En Ligue 1, Saint-Etienne dompte Gerland. Face à Lyon, les Verts remportent leur premier derby depuis 2010. Victoire 2-1 grâce à Erding et Gradel contre une réalisation de Lacazette pour l'OL. Pour une fois, j'ai un sentiment de fierté d'avoir drivé, managé ce groupe dans la préparation de ce match. C'est la première fois parce qu'on était chercher avec les tripes, avec certes de l'audace, mais avec les tripes. Et des tripes, il en a fallu un peu plus tôt à Lille. Malmenés face à Guingamp, les nordistes s'en sortent dans le temps additionnel grâce à Kalou. Au final, succès 1-0, mais René Girard est inquiet. On est dans une période, oui, de doute. On se libère moins. Et voilà, c'est tout simplement. Le football, c'est quelque chose de simple. Et quand on n'arrive pas à le reproduire, c'est compliqué. Dans le dernier match de cette 31e journée, Rennes s'impose brillamment 3-0 à domicile face à Bastia. Au classement, le PSG caracole toujours en tête, loin devant Monaco. La 3e place sur le podium devrait se jouer entre Lille et Saint-Etienne, séparés encore de 3 points. En Ligue des Champions, J-2 avant le choc entre le PSG et Chelsea pour le quart de finale aller au Parc des Princes. Un match que certains ne rateraient pour rien au monde. Je préfère commander de 500 ? Peu importe. Pour être en tribune mercredi avec sa fille, Raphaël est prêt à toutes les folies. 2 billets électroniques pour la modique somme de 1 000 €, un budget énorme pour un match de football. Quand on est fan d'un club, le prix, franchement, je m'en fous un peu. En mettant la main à la poche, le jeune père de famille fait désormais partie des privilégiés. Le jour de l'ouverture des ventes, 800 000 connexions ont été enregistrées sur le site de la billetterie du club. Aujourd'hui, ils sont encore nombreux à tenter leur chance sur le marché noir, où les prix peuvent aller jusqu'à 5 500 €. Le premier jour où j'ai mis les annonces, j'ai eu environ une centaine de mails et une centaine d'appels. Il y avait des gens qui vendaient beaucoup plus cher leur place. Donc du coup, j'ai augmenté les prix. Puis quand on arrive à ces sommes-là, c'est sûr qu'après, ça ne se refuse plus, quoi, hein. À la limite, même si je voulais aller au match, je n'y serais pas allé à ce prix-là, hein. Mais quand on a des étoiles dans les yeux et les moyens, difficile de rester pragmatique. Un quart de finale de Ligue des Champions, la réception de Chelsea. Pour ses supporters inconditionnels, c'est le prix à payer pour rêver. Dans le reste de l'actualité sportive, du cyclisme avec la victoire finale pour Jean-Christophe Perrault au Critérium International. Deuxième de la dernière étape, le vétéran de la formation AG2R enlève le général. Il succède à Christopher Froome au palmarès de l'épreuve et gagne ainsi la première course à étapes de sa carrière. J'avais à cœur d'essayer de gagner une course à étapes. Ça y est, c'est chose faite et quoi qu'il en soit, oui, ça fait plaisir d'avoir un maillot jaune de ASO. En tennis, Novak Djokovic remporte le choc des titans face à Rafael Nadal en finale du Masters 1000 de Miami. Dans un très bon jour, le Serbe n'a laissé aucune chance au numéro 1 mondial. Victoire en 2-7, 6-3, 6-3. Djokovic s'adjuge le 18e Masters 1000 de sa carrière. Enfin, un mot de handball, le PSG disputera les quarts de finale de la Ligue des Champions. Battu de 2 buts à l'aller face aux Slovènes de Velenge, les Parisiens ont assuré dans leur salle en s'imposant largement. Succès 34-25.